Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre la lumière sur ces événements qui ont lieu en ce moment, dont on ne sait pas grand-chose parce qu'on habite ici, parce qu'on n'a pas été là-bas, et dire quoi, c'est vrai, ça a lieu en ce moment. On est venu vous dire ça, que ça a lieu en ce moment. Et on n'est pas des observateurs, on est des acteurs. Nadine a été une pionnière du blogging en Côte d'Ivoire, je l'ai vu de mes yeux. On organise en fait un programme de start-up qui va réunir des gens de partout en francophonie, qui vont tous aller à Abidjan avant l'Africa Web Festival pour justement aller créer ces idées-là, aller créer ce besoin-là dans les cerveaux des gens qui sont déjà bien plus loin. Nous, Africains, nous avons compris que la langue est un outil. Un outil parmi d'autres, certes. Le digital en est un autre. Mais la langue, alliée au digital, vous permet non seulement d'échanger, de toucher vos frères, de réfléchir, parce que vous réfléchissez et vous codez, vous concevez les choses en fonction de votre langue. Donc la francophonie a nécessairement un rôle à jouer. Mais dans son implication pour l'extension et la fluidité du numérique, je salue toutes les initiatives qui ont été prises non seulement par l'Organisation de la francophonie pour soutenir la mise en place de l'accès à Internet dans certaines régions, à équiper les parlements d'ailleurs en site Internet et en réseau leur permettant d'accéder au digital et d'avoir une visibilité dans le monde digital, c'est capital. Le monde d'aujourd'hui, donc le monde de demain, puisqu'il se décide aujourd'hui, il sera nécessairement pour partie digitale. Donc la francophonie, qui est aussi l'Afrique, puisque l'Afrique est aussi francophonie, ne peuvent pas se dissocier. Elles marchent main dans la main et je crois que le virage qui a été pris est un virage non seulement heureux, mais qui fera du bien non seulement à la francophonie en son ensemble, à l'Afrique pays par pays, mais permettra aussi de redéfinir ce beau champ de la coopération qu'est celui de la langue et qui permet de se développer non seulement sur des supports numériques, mais qui nourrit les esprits. Ce que je me rends compte au Québec, c'est que nos start-up week-ends, ça c'est une expression québécoise, attention, sont plates. Il n'y a rien qui se passe. Il y a des gens qui inventent des start-up de « Ah, je vais vendre des sacs à main », enfin... Et moi, en tant que développeur, j'ai pas envie d'aller travailler dans leur start-up parce que c'est pas des projets comme celui d'Ange, c'est pas des projets qui vont faire... qui vont faire que les gens... Exactement. Et c'est juste des projets pour avoir encore plus de consommation et que les gens consomment encore plus. Donc il n'y a pas de réel, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de... C'est que de la consommation. L'espèce humaine est celle qui est la plus mimétique de toutes les espèces. Quand l'un d'entre nous réussit quelque chose, les autres savent imiter pour faire la même chose. Et on est toujours très content qu'un premier entre nous fasse une face nord, parce que derrière, on pourra faire la face nord. Mais ceci est réellement propre à l'espèce humaine. Et le numérique est quelque chose qui est beaucoup plus facile à imiter que tout le reste. Parce que ça ne nécessite pas de faire des usines monstrueuses, ça nécessite essentiellement de faire des écosystèmes entre humains qui partagent des objectifs, des défis, et qui peuvent, en un temps assez record, les réaliser. Et le numérique est extrêmement contagieux. Quand un projet numérique répond à des besoins, il peut diffuser sur toute la planète de façon extrêmement rapide. Donc ça fait, je crois, une grande raison pour que l'Afrique soit bien partie, en mettant le numérique au centre des choses. Le numérique peut aider à condition que, et là ça revient à ta question précédente en fait, que la diaspora qui a un rôle pour moi historique à jouer soit au courant des opportunités. Quand tu crées des choses comme lui il fait, tu as besoin très vite, pas seulement de capital financier, tu as besoin de capital intellectuel et humain. Et souvent, ça coûte très cher d'aller chercher des gens au Japon, pour ne pas dire en France ou en Suisse. On a des gens qui sont éduqués, des Africains d'Afrique, mais comme on a dit, la question de l'éducation pose problème. On se dit, mais où est-ce qu'on peut trouver des Africains formés qui ont de l'expérience dans la diaspora. C'est pour ça qu'on est là en fait. C'est-à-dire qu'on pense que la diaspora a un rôle à jouer. Vous verrez, genre, start-up africaine qui montent, en fait, 99% des cas, ce sont des gens qui ont une double culture. Ce sont des gens qui sont en fait diasporiques.
En fait, nous sommes en train de remplacer, pas ici, mais en Afrique, les anciennes puissances coloniales, en fait. C'est nous, en fait, la cheville ouvrière de l'Afrique, de l'économie numérique. Quand je dis nous, c'est les gens qui ont cette double culture. Soit parce qu'ils sont nés en Afrique, sont bientôt ici, ou l'inverse, ou parce qu'ils ont envie d'Afrique, whatever. Les accompagnements, on n'attend pas forcément que ça vienne parfois de l'État, mais c'est l'écosystème à mettre en place. À partir de cet écosystème, beaucoup de choses pourront se faire. Donner déjà un statut aux startups, puisque aujourd'hui, tu es une startup, tu démarres ton activité, tu es déclaré, automatiquement, tu payes des impôts, tu payes des taxes, tu payes des patentes, alors que tu ne fais pas encore de chiffres. Donc avant de faire des chiffres, tu es déjà endetté. C'est ça. Il ne faut pas mettre le mot start-up dans ton statut, parce qu'ils vont te taxer encore plus qu'une entreprise normale. Ah ouais. C'est parce qu'ils disent « Ah, start-up, vous allez faire de l'argent, boum !» Il y a tout cet esprit-là autour que je pense qu'il doit être revu pour que derrière, on puisse véritablement accompagner et en ce moment offrir aux investisseurs l'opportunité et garantir, sécuriser surtout leurs investissements.